Bonjour et bonsoir à vous les horreurs. Aujourd'hui, nouvelle analyse de film et l'on va s'attaquer à un film méconnu, Attack the Block, Gang vs Alien. Attack the Block est un film britannique, sorti le 20 juillet 2011 en France. Il était d'un budget de 13 millions de dollars et il a été réalisé par Joe Cornish. Il est classé dans le genre comique horrifique et science-fiction. D'ailleurs, le compositeur de la musique d'Attack the Block s'appelle Steven Price. Un nom qui ne vous dit sans doute rien, et pourtant, il a travaillé sur certains des plus grands succès du cinéma de ce début du XXIe siècle. Il a en effet été le monteur de la musique des deuxième et troisième volets du Seigneur des Anneaux, ainsi que Batman Begins. Attack the Block est le premier long métrage pour lequel il se lance dans la composition. Un gang d'adolescents fait face à une invasion de féroces extraterrestres. Leur affrontement transforme une cité de Londres en une cour de récréation futuriste, un immeuble et une forteresse assiégée et des zonards en héros. Faute des copyrights YouTube, je ne peux pas vous mettre la bande-annonce directement dans la vidéo. Je vous laisse donc un lien en description. Ce film a été inspiré de plusieurs œuvres, la comédie Attack the Gestation réalisée par Kim Sing, ainsi que du film Sing de Shyamalan. Il est lié également à un mauvais souvenir de Joe Cornish, celui d'une agression dont il a été victime en 2001, racketé par une bande de gamins. Le réalisateur a été frappé par leur jeune âge et il nous dit « Je me suis dit que je les voyais certainement traîner dans le parc tous les jours et qu'on devait probablement avoir le même niveau dans Call of Duty. » Séduit par l'idée d'un film sur une invasion extraterrestre après avoir vu Signe, Cornish mêle son expérience malheureuse au scénario d'Attack the Block. Je me suis demandé ce qui se passerait si dans le quartier sud de Londres, où j'ai grandi, une telle invasion se produisait ou si un phénomène de ce type est arrivé pendant mon agression. Ces gosses, ceux qui font peur à certaines personnes, gagneraient en importance. D'un coup, toute leur énergie serait utilisée à bon escient. Le film est parti de ce constat. Maintenant, quelques anecdotes sur le film. Comme expliqué il y a quelques instants, ce film a été inspiré de deux autres films. Le film Signe pour l'invasion en masse extraterrestre et du film Attack the Gestation pour le côté comique et l'inspiration de l'événement passé de Joe Cornish sur son agression. Je vous en prie. Envoie la bague. Elle a aucune valeur. Ferme-la. Tu veux crever, c'est ça? Lâchez-moi. Attack the Block est le premier long métrage du réalisateur Joe Cornish. C'est également une grande première pour les jeunes acteurs John Boyega, Paige Meagher, Alex Exmail et Simon Howard, qui incarnent les petites frappes du film. Et ce n'est pas tout, puisque Thomas Kang-Yang, technicien de seconde équipe, occupe pour la première fois le poste de directeur de la photographie. Joe Cornish a également insisté pour que le langage des jeunes héros soit triangularisé, en nous expliquant « J'aime Orange Mécanique ». Et je me souviens avoir lu des romans comme La couleur pourpre, A Butcher Boy, écrit en argot. Les deux premières pages sont difficiles à comprendre, mais comme par magie, vous laissez happer. Je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose de similaire. Ces gamins ont leur propre langage et c'est un film de science-fiction. Alors pourquoi ne pas parler Klingon? Pour moi, le langage appartient à la science-fiction. Tu veux crever, c'est ça? Du coup, afin de coller au plus près à la réalité, Cornish et sa productrice associée Lucy Pardy sont allés sur le terrain à la rencontre de jeunes et se sont imprégnés de leur lexique. Sur les 11 semaines de tournage, 6 se sont déroulées de nuit. John et son équipe avaient pour référence les guerriers de la nuit de Walter Hill. Et ils ont en conséquence arrosé toutes les rues et utilisé les mêmes objectifs afin d'avoir la même profondeur de champ et de manière à ce que les lumières en arrière-plan brillent dans l'obscurité comme des joyaux. Quant à la tour d'immeuble qui sert de principal décor du film, elle a été conçue comme un vaisseau spatial. L'équipe du film a installé sur son toit des projecteurs et à l'intérieur des néons pour rendre l'atmosphère étouffante.
Jermaine Smith, qui joue Bix dans Attack the Block, est un véritable rappeur, qui joue ici son premier rôle au cinéma. Le réalisateur Joe Cornish peut parler sans honte de la polier sud de Londres où a carré ses aliens d'Attack the Block, puisque c'est là qu'il a lui-même grandi. Pour cette 6ème anecdote, je vais citer quelques noms, mais comme je ne suis pas anglais, je vais certainement buter sur certains. Donc excusez-moi si vous ne comprenez pas vraiment, de toute façon, je mettrai sûrement les sous-titres directement sous les images. Et du coup, pour la 6ème anecdote, c'est que les zones et les rues parcourues par les héros portent tous le nom d'un acteur célèbre de science-fiction britannique. Wyndham Tower, John Wyndham, Moore Court, Alan Moore, Huxley Court, Aldous Huxley, Well Court, H.G. Wells, Clark Court, Arthur C. Clarke, Ballard Street, J.G. Ballard, Adams Street, Douglas Adams, Clayton Street et Clayton Estate, Joe Clayton, et Herbert Way, Frank Herbert. Quant à James Street, il se pourrait qu'elle fasse allusion à l'auteur de romans d'horreur, Montag Rugg James. Passons aux effets spéciaux utilisés. Joe voulait utiliser que très peu numérique, par question de budget, mais surtout pour avoir quelque chose de palpable à la caméra. Marque de l'esthétique numérique, les créateurs sont exagérément précis et chargés. La plupart des créateurs à l'écran sont des acteurs en costume, comme le premier monstre que l'on voit à l'écran du générique. Putain, y'a un truc là-dedans! C'est en fait une femme de petite taille en costume. Une marionnette est également utilisée dans plusieurs plans. La morsure que subit Pest et qui est en fait un masque, sans yeux, méticuleusement réaliste, et même sa grosse mâchoire lumineuse fut altérée par un animatronique. Les escaliers! Grouille! Et puis c'est Pest, c'est où? C'est lui! Vas-y, accélère, plus vite! Mais derrière toi, allez, fonce, accélère-toi! Ça y est, c'est torturé! Nique-toi ta jambe! Pest! Allez, on se voit! Vite, revenir! Accroche-toi! On va te soigner, tiens bon! Pour le décor, il minimisait les fonds verts. Pour ma part, le message du film est assez simple. Ne jamais juger un livre à sa couverture. Quand l'on se représente les clichés de jeunes psychés, nous voyons des jeunes violents qui vendent des substances illicites et qui frappent sans aucune raison. Mais on ne connaît pas leur vie. On ne sait pas s'ils le font pour s'amuser ou tout simplement pour survivre. Et je pense que c'est ça le message que veut nous faire passer Cornish. Car bien des jeunes de psyché font tout leur possible pour sauver leurs amis et leur famille de la misère. Par exemple, quand on regarde le jeune Moses du film, il vend, il raquette, mais quand il doit protéger et tuer d'innombrables extraterrestres venus d'ailleurs, à coup d'explosion de sa propre maison, il le fait. Tout le monde a le droit à une chance. Au moins une. Passons à mon avis et à la note du film. Je trouve que ce film est un parfait mélange entre Sing et Attack the Station. Il respecte le terme comico-horrifique, où le début a vraiment l'air sérieux, même si au fur et à mesure, on les voit faire n'importe quoi pour survivre. La science-fiction est parfaitement respectée, et je trouve que ça a réussi à me faire souffler du nez plusieurs fois. Et ça prouve aussi que même un film d'horreur peut gagner des leçons, comme je l'ai dit dans la partie message du film. Ma note s'élève donc à 15/20. Pour l'énergie du réalisateur, les messages qu'il a voulu faire passer, les efforts sur le décor, le maquillage et les costumes, et les musiques originales qui sont magnifiques, surtout le scénario. Et j'avoue que j'ai un petit faible sur les extraterrestres qui ressemblent à deux gouttes d'eau au Gollum du zombie de BO1. C'est la fin du cauchemar. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je me suis bien amusé à retrouver toutes ces petites anecdotes et à voir comment le film a été réalisé. Le cinéma est vraiment un métier et un univers magnifique. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une autre analyse cauchemardesque.